Bonjour, bonsoir à toute fan émission chronique géopolitique. Je veux dire mes amis, moi pote yo bagay qui très yo émission qui très profond pour jeunesse là. Pas oublier, majorité fois nous prenons la parole nous adresser avec la jeunesse haïtienne. Donc nous capable dire c'est un jeune capable adresser avec la jeunesse au point de vue des expériences intellectuelles qu'il nous fait. Mes amis, je dis, comme nous te dit dans l'émission qui t'est passée, et nous te dit, nous pourrons parler de la campagne de l'Est menée par l'empereur Jean-Jacques Dessalines et qui importance campagne ça te gagne au point de vue de la géostratégie. Mes amis, l'important en pile pour nous comprendre le contexte Dessalines te prend la mille, il te envahi la République dominicaine, l'autre bois, qui était encore sous la domination française, parce que dans l'époque là, ni Dominicanie, ni Haïti, c'était pour la France qu'elle était. Cela veut dire au monde qui a possession, terre français, et même possession, terre l'autre bois, qui était pour espagnol. Mais nous parlons, mes amis, même si après la mort de Dessalines, tous les grands empereurs qui étaient venus après, par exemple, Faustin Soulouk et tout président qui est passé, pas de le choix, c'était prendre la République dominicaine, annexer avec Haïti. Jusqu'à ce que Boye était arrivé à faire ça. Mais même après la chute de Boye, même initiative là, continue, prendre la République dominicaine, annexer à Haïti. Mes amis, nous allons analyser les faits historiques. Nous allons est-ce que c'est pour grand Messi, il y a une bataille pour annexer la République dominicaine, ou bien c'était au point de vue géostratégie, c'était un point géostratégique qui était très important pour la suivi d'Haïti, qui fait toute bataille ça a fait là, c'est un bagage qui peut fait verbal. Parce que ça nous besoin qu'on est en politique. Rien pas fait pour rien. Rien pas dit pour rien. À moins que moun k'ap parler blablabla, pas une pièce notion de la géopolitique, pas une pièce notion de la ruse politique, parce qu'en politique, nous pas parler n'importe comment, nous pas dire n'importe bagaille. Et c'est là, nous pas agir n'importe comment. Et c'est là, nous allons analyser, faire ça. Ou même quand on a parlé de ça, nous qui fait philo, dans sciences sociales, nous avons parlé de ça. Mais généralement, nous pas jamais analyser faire au point de vue de la géostratégie pour nous comprendre pour qui ça toute bataille ça a fait pour annexer la Dominicanie. Je dis à nous venir porter secret ça pour vous et nous allons voir comment politiciens haïtiens, politiciens modernes nous gagnent, comment yo pas comparable rien avec anciens hommes d'État que nous te gagnent. Mes amis, ou même qui besoin connaître raison ça, raison géostratégique, géopolitique ça, eh bien, restez là, nous allons expliquer toute bagaille, nous allons décrypter tout fait ça yo pour nous mettre lumière dans l'esprit jeunesse là. Bonjour, bonsoir encore une fois. Bienvenue dans l'émission pour là qui c'est chronique géopolitique. Nous allons parler de l'importance de la campagne de l'Est dans l'histoire d'Haïti, dans l'histoire politique de la nation haïtienne. Et qui ça a été représenté au point de vue de la géostratégie. Mes amis, mais ça a été écrit dans la Constitution 1801, Toussaint Louverture. Il était écrit Saint-Domingue dans toute son étendue et Samana, la Tortue, la Gonave, les Caïnites, l'île à Vache, la Saône et autres îles adjacentes forment le territoire d'une seule colonie qui fait partie de l'Empire français, mais qui est soumis à des lois particulières. Et c'est ça qui est écrit dans la Constitution 1801, Toussaint Louverture. Oubliez Toussaint Louverture est arrivé gouverner toute île là. Mes amis, il dit que Saint-Domingue, dans toute étendue du territoire là, l'île de la Tortue, l'île de Samana, la Gonave, Caïnite, toute île adjacente nous gagnons, yo tout fait partie territoire français. On seule colonie qui fait partie de l'Empire français et malgré yo soumis avec des lois particulières.
Mes amis, je l'avais dit, selon la constitution de 1801, tout le bois net, Samana, la Saône, toute zone qui est dans la République dominicaine, dans le dernier bout de la République dominicaine, il était fait partie de l'Empire français. Mais puisqu'il était fait partie de l'Empire français, et Toussaint Louverture était un général français, et bien, toute partie ça, obligatoirement, il fait partie tout bonnement des gouvernances Toussaint Louverture. Mes amis, nous connaissons comment Toussaint Louverture était arrivé, tombé par ruse de la France. Et nous avons vu la franc-maçonnerie était jouée de la chute de Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture était quoi que les francs-maçons de l'Europe, ils étaient même considération pour les francs-maçons noirs. Mais ils étaient trahi Toussaint Louverture est tombé. Mais mes amis, après la chute de Toussaint Louverture, les salines d'ap fait ou l'homme de bord, il était voulu camper dans le camp français, mais avec le temps, il prend position, il prend l'armée, il camper en face de la France. Mes amis, après Dessalines fin proclamer indépendance en 1804, et bien mes amis, en 1805, Dessalines était promulgué une constitution. Constitution de 1805. Eh bien, constitution de 1805, il était repris le même article qui était gagné dans la constitution 1801, qui était dit le Savannah, la Saône, tout dernier bout de dernier près de côté République dominicaine, il est dans Pointe-le-Bois là, et bien tout est fait partie de l'Empire d'Haïti. Ok. Et bien, dans le contexte, mes amis, lorsque Dessalines fin mettait au chambre expulser l'armée française, et bien Dessalines était un général qui était le général Ferrand, qui t'a gouverné l'autre bord dans la partie espagnole là, général Ferrand, qui t'a gouverné l'autre bord. Et bien, général Ferrand, qui est toujours qu'un l'autre bord sous domination, et il a commencé à publier une série d'arrêtés, une série de traités, pour montrer Dessalines, il n'a pas cédé, partie espagnole là. Eh bien, Dessalines, mes amis, il était écrit, ils ont arrêté, il était publié, il était dit République dominicaine, on ne va pas écraser nous, on ne va pas briser nous. Depuis là, nous avons expulsé tout Français, on mettait dehors, et bien nous pas de le choix, nous devons peut-être nous venir, nous soumettre en bas. Et bien puisque nous pas de soumettre en bas, nous pas de peut-être nous venir, et bien pas de le choix, nous avons envahi notre bois, nous allons détruire, et bien nous allons écraser pour nous remettre la partie espagnole là sous domination. Mes amis, c'était comme ça, mais Dessalines était pour grand l'armée, il envahit notre bois. Dessalines a commencé à écraser, briser, il prend la Saône, il commence à rentrer, il prend Santo Domingo, la rentrer. Et Jean nous dit là, c'est la petite histoire. Et pendant Dessalines a envahi, comme ça, une série de bateaux anglais qui étaient venus dans le rade espagnol là, et qui t'a tenté, bateau français t'a tenté, bateau de guerre français t'a tenté d'entrer dans le rade haïtien. Et bien, au point de vue de la géostratégie, Dessalines te comprennent que le territoire le bois menacé, et bien Dessalines te replié avec la BA, et bien il te retourné. Les Dessalines te retourné, il fait adresse encore avec la nation haïtienne pour montrer comment guerre a été. Mes amis, tout ça est écrit dans l'histoire d'Haïti. Et bien mes amis, un grand intellectuel haïtien qui est l'instant de Pradine, il publie un document en plusieurs tomes qui c'est les actes et les lois du gouvernement haïtien. Tout arrêté, tout traité gouvernement haïtien et bien tout ça consigné dans le document ça nous dit qui était publié jusqu'à ce disponible par l'instant de Pradine qui sont un baron, un grand avocat dans le barreau de Port-au-Prince depuis sous Alexandre Pétion. Mes amis, après ça fin fait comme défaite, est-ce que ça va arrêter là comme ça après la défaite de Dessalines pour te prendre l'autre bord? Est-ce que ça va arrêter comme ça? Mais est-ce que Dominicain te consenti, yo pas qu'à diriger tête yo politiquement qui fait pendant toute l'histoire la Dominicanie, ils ont fait appel avec Haïti pour venir dominer le bois. Mes amis, nous prenons l'importance campagne de Dessalines te mené et Dessalines te fixé objectif clair. Quel est le but de la campagne de l'Est? Ah ben, le but de la campagne de l'Est, Dessalines te senti après l'indépendance d'Haïti et l'indépendance te menacée parce que tout le temps pas de République dominicaine, l'indépendance menacée, pas de le choix. Tout le temps, par la République dominicaine, il était toujours pensé la France qui a passé par la Dominicanie pour envahir Haïti. Et bien, au point de vue de la géostratégie, pas de le choix, c'était prendre la République dominicaine. C'était ça le plan. Et malheureusement, Dessalines n'a pas réussi, mes amis. Mes amis, on nous prend un petit coup d'histoire de l'histoire République dominicaine avec Haïti en parallèle pour nous comprendre comment Haïti joue un bon rôle de la protection de la Dominicanie jusqu'à ce que
tous les anciens ou bien les nouveaux gouvernements haïtiens pour quitter la Dominicanie tranquille, pour laisser point géostratégique ça, et nous allons faire la réflexion dans le temps moderne pour nous voir est-ce que bagay ça pas supposé retourner puisque l'existence d'Haïti est menacée. Mes amis, il y a un grand leader dominicain qui est le Juan Sanchez Ramenes. Et il y a l'autre qui était le Siliaco Cristobal Oubé. Il était soulevé contre la France en 1808. Ça veut dire que Dessalines n'a pas réussi, mais Juan Sanchez Ramirez et Siliaco Cristobal Oubé est soulevé contre Général Ferrand contre la France dans la partie espagnole là en 1808. Il te mettait la France dehors le bord. Mes amis, dans l'année 7 juillet 1809, eh bien, Général Ferrand a quitté la Dominicanie et toute la défense, tous les Français ont quitté le bois, ils ont quitté dans main les Dominicains en 1809. Mes amis, après, ils ont fini de mettre la France dehors, eh bien, mes amis, tout bonnement, la Dominicanie était retournée sous la domination de l'Empire espagnol, la domination de l'Espagne. C'est pour raison ça, mes amis, 1er décembre 1821, Núñez de Caceres a proclamé l'indépendance République dominicaine et puis il était rattaché avec la Grande Colombie de Simon Bolivar. Et puis, dans la même époque là, mes amis, il était mis dehors Don Pascual Real qui c'était commandant espagnol dans la région. Il était mis dehors. Mes amis, Núñez de Caceres décrète fragilité Grande Colombie. Parce que la Grande Colombie voulait imiter les États-Unis dans la région. Ali Simon Bolivar, il était besoin de faire une fédération comme les États-Unis dans la région. Pas oublier, les États-Unis étaient 13 colonies, ils étaient sortis en bas mais anglais. Mais ils étaient fédérés tête, ils étaient fait une nation souveraine, une fédération dans la région. Mais la Grande Colombie, Simon Bolivar était besoin de faire une grande fédération à la manière des États-Unis d'Amérique. Et bien, il était prend Pérou, il était prend Venezuela, il était prend côté nous les Colombiens là, et tant d'autres pays, il était voulu faire la Grande Colombie, une grande fédération latino-hispanique dans la région. Mais mes amis, Grande Colombie, Simon Bolivar, au point de vue de la géopolitique, dans la politique internationale, suivi la Grande Colombie était menacée, mais pour cela, Núñez de Caceres de la République dominicaine était senti position de prendre, il était senti menacé. Est-ce que à n'importe quel moment la Grande Colombie pas tap chiré, pas tap dissoudre? Et c'est ça qui est dans la tête Núñez de Caceres. Mes amis, après la mort Christophe et Pétion, et bien mes amis, 8 janvier 1821, pas oublier Núñez de Caceres était toujours voulu annexer la République dominicaine, soit avec le royaume de Christophe dans le nord, soit avec la République de Pétion dans le sud. Et bien mes amis, deux partis ça ils ont fait la guerre. Ils ont dit non, je ne vais pas annexer la République dominicaine avec Pétion. Et qui dit non, je ne vais pas annexer avec le royaume de Christophe, qui était un grand royaume dans l'époque là. Mes amis, après la mort, j'aime dire de Pétion et Christophe, principalement la mort Christophe, le 8 janvier 1821, et bien José Justo de Silva m'a déboyé pour unifier toute l'île la net. Pas oublier, ce n'est pas nous-mêmes qui te prenons là, mais nous envahissons le bois, nous mettons sous domination, nous par la force, non? Parce que dans le paquet historien falsificateur de la République dominicaine dit non, ce n'est pas la force qui est envahi. Et parmi historiens, nous venons de la Scontia, qui était ancien président de la Dominicanie, homme d'État historien, il était un document qui titrait l'occupation de la République dominicaine par Haïti. Un document ça, il était retourné sur l'épisode de l'occupation de la République dominicaine par Haïti. Il était dit, eh bien, c'est pas la force, nous sommes pour grand l'armée, nous avons envahi le bois. Mais cependant, tous les documents diplomatiques, toutes les lettres diplomatiques sont disponibles. Et sous besoin de lettres, vous pouvez consulter le document Jean Prasmas, qui c'est la République d'Haïti et la République dominicaine en deux tomes. Dans le document ça, Jean Prasmas règle toutes questions. Mes amis, Jean Prasmas dans le document ça, il te mette les lettres diplomatiques disponibles. Il montre que c'est même Núñez de Caceres et tous les révolutionnaires de la République dominicaine qui t'ont écrit Boyer même, qui t'ont dit Boyer, nous ne sommes pas en mesure de nous diriger politiquement. Mais pour cette raison, nous baillons parti espagnol là avec la République d'Haïti, nous sommes capables d'annexer l'île là. Oui, je me dis à mes amis, 8 janvier 1821, Justo de Silva
eh ben, il t'a écrit Boye, il dit Boye, m'bo l'île là. Eh bien, mes amis, Jean Bagay l'a écrit, eh bien, mes amis, dans l'année 1822, Boye était entré le bois et pas par la guerre, et pas par la force. Il était entré le bois, il pacifiait l'île là, eh bien, il unifiait l'île là. Donc, mes amis, dans le même côté, Boye fin unifier l'île là, mes amis, Charles X, qui était roi de la France dans l'époque là, pas jamais voulu reconnaître l'indépendance nous. Et qui ça peut le faire reconnaître lui? C'est l'État de la Russie, Alexandre Ier, qui t'a voyé des émissaires. Pas oublier, c'est une relation diplomatique qui t'a commencé depuis sous Henri Christophe. Henri Christophe, en tant que despote éclairé, nous dit Christophe, c'est un despote. Oui, Christophe était un despote. N'oubliez pas, Christophe était un despote éclairé. Christophe, en tant que despote éclairé, il t'a écrit le roi de la Russie, Alexandre Ier, par le biais de l'abolitionniste anglais Clarkson. Il t'a écrit une lettre avec l'empereur de la Russie. Il t'a présenté le bien fondé de la révolution haïtienne. Et ensuite, il t'a forcé, la Russie a forcé, français pour reconnaître la souveraineté d'Haïti. Mais Christophe te venu mourir, et bien, Boye te continué, sous même lancé diplomatique, Christophe te continué, et bien, l'État de la Russie te forcé Charles X, roi de France, reconnaître l'indépendance nous. Et bien, mes amis, c'est dans la même époque là, Charles X pral voyer des émissaires en Haïti pour dire que la reconnaître l'indépendance Haïti avec prix d'argent 21 milliards 685 millions, Jean nous connaît là. Jean, président Aristide, te contrôlé somme, il te somme quantité de francs évaluée en 2004 à 21 milliards 685 millions. Même pas connaît si nous fait calcul la journée jeudi, est-ce que comme la pas plus élevé. Mes amis, pendant nous parlons qui importance, qui malheur, événement Charles X après le porter dans division, dans redivision, dans scission l'île là. Et bien mes amis, dans l'époque ça, 1830, le roi Ferdinand VII qui c'est roi d'Espagne, même avant Charles X, il te demandé Boye pour reballer la République dominicaine encore. Et bien Boye te refusé de la République dominicaine à l'Espagne. Et c'est ça que fait, l'Espagne a décidé de déclarer Haïti la guerre, mais Haïti te campé, il pas voulu remettre la Dominicanie à l'Espagne. Non seulement Ferdinand menace Haïti pour reprendre Bolo Boa qui te venu sous domination Haïti, ensuite Charles X, roi de France, te décidé si Haïti pas voulu payer l'argent, et bien après prendre Haïti, la va Haïti. Cela veut dire c'est un gros problème géopolitique dans le moment. Eh bien, qui s'est passé? Eh bien, le président Boye a décidé de la France somme d'argent que il t'a demandé, mais il t'a refusé de l'Espagne, la République dominicaine. C'est dans la même époque, ça, mes amis, un paquet révolutionnaire espagnol dans la République dominicaine, dans Dominicain, qui pas d'accord avec Boye pour te remettre l'argent à la France. Parce que Dominicains ont senti, ils ont très appauvri, mes amis, pour raison ça, Dominicains ont soulevé, ils n'ont pas d'accord. Mes amis, dans fin janvier 1843, dans la même époque ça, dans la même époque, le roi Ferdinand VII mandé pour Boye Baye, la Dominicanie, dans la même époque, Charles X mandé pour Haïti payer dette de l'indépendance là, et bien c'est presque dans la même époque ça, il y a une révolution, il va éclater dans le pays en Haïti. Parce que monsieur te dit, il y a Boye a mal dirigé le pays. Parce que dit Boye, tu es établi en Haïti, il y a un gouvernement qui est la gérontocratie. La gérontocratie, c'est le gouvernement des vieillards, des anciens. Cela veut dire son paquet qui de l'âge, grand monde, Boye été introduit dans l'administration publique là. Mais ça a été indigné les hommes d'Haïti. Mais pour une révolution, pour commencer dans l'ouest pays, pour venir, pour te capoter Boye. Et c'est la révolution ça, qui était faite dans la zone nanouélé, la révolution de Praslin, la révolution de 1843. Et il a publié un document qui était titré Manifeste de Praslin. Et dans ce document, il était établi les principes démocratiques. Mais monsieur pas oublié, ce document, ce fameux document, Manifeste de Praslin, c'est un document qui est un paquet de grandes révolutions dans tout le monde là. Une révolution dans tout le monde là. Mes amis, après la révolution, ça, il y a une bagarre encore pour bouleverser le gouvernement Boye. Dans la même époque là, il y a une société secrète qui était créée par un jeune dominicain qui était sorti l'école en Europe. Et il était fondé dans l'année, dans 18 juin 1838. Et bien, grand révolutionnaire qui a fait société secrète, ça, une société secrète politique, c'était Juan Pablo Duarte. Et bien, Juan Pablo Duarte qui a fait société secrète, ça, qui était relé la Trinitaire. Mais mes amis, c'est dans la même époque là,
Et société secrète, Juan Pablo Duarte après sorti dans silence il va manifester et puis il va montrer toute hostilité que a gagné vis-à-vis gouvernement Boye. Et c'est Juan Pablo Duarte ça vous va le considérer comme héros de la République dominicaine et il y a même une zone en Dominicanie qui est le Juan Pablo Duarte. Mes amis, après l'événement ça le 27 février 1844, société secrète Pablo Duarte il était campé ferme dans la position pour pas d'accord, Boye retourner prendre la Dominicanie, il était entré en rébellion. Spécialement chef l'armée des Watt, il était chef l'armée Santiago, il était soulevé la main, il était dit non, il prêt pour le goumer avec l'armée, avec Zama la main pour l'empêcher et Boye prend l'île là, l'autre bois mettait sous domination. Ça veut dire presqu'île République dominicaine. Mes amis, c'est dans la même époque ça, mes amis, révolution haïtienne, elle capoté. Parmi les révolutionnaires de 1843, de Praslin, ils étaient liés avec les révolutionnaires dominicains à l'époque, avec Juan Pablo Duarte. Mes amis, mais Juan Pablo Duarte, les révolutionnaires haïtiens de Praslin, pas jamais connaît les révolutionnaires dominicains, Juan Pablo Duarte, te gagné dans tête pour étirer la Dominicanie sous la domination haïtienne. Ils pas jamais connaît, mais seulement te font alliance entre eux pour te capoter Boye sous pouvoir. Mais lorsqu'on finit capoter Boye, et bien c'est là, société secrète Juan Pablo Duarte après mettre hostilité dehors, qu'elle peut sortir en Haïti totalement, mes amis. Mes amis, c'est dans le moment où ça Rivière vient prendre pouvoir après la chute de Boye. Il prend la mêle, lorsque il finit prendre pouvoir, il prend la mêle, mes amis, l'entendait. La Dominicanie entre en rébellion. Il prend la mêle pour l'envahir la Dominicanie. Il est arrivé dans la frontière là. Et puis la patronne devant la Dominicanie pour le couper rébellion. Eh bien, mes amis, c'est dans la même époque là. Rivière après le temps, mes amis, ils ont capoté le sous-pouvoir pendant que la mêle dans la République dominicaine. Ils ont chuté le sous-pouvoir. Pour qui ça? Parce que dans l'époque là, il y a un jeune haïtien qui était très influent, qui a bataille pour les noirs contre les militaires en Haïti, qui était relé. Lucius Félicité Salomon jeune, un jeune intellectuel très poussé, un économiste qui est à l'école en Europe et qui a eu un problème avec le gouvernement. Le gouvernement a mis dans la prison. Et bien tout le peuple a été soulevé parce que Lucius Félicité Salomon jeune, tout le peuple haïtien avec c'est un homme très populaire. Et le peuple a soulevé, il dit faut que la rivière la guerre Salomon en prison. Mais mes amis, le film capoté rivière et mais Salomon est sorti dans la prison, mes amis. Ça veut dire Rivière n'a pas envahi la Dominicanie pour tal couper rébellion. Mes amis, c'est dans le même moment ça, mes amis, dans le même moment Haïti, dans le problème ça, premier consul principal de la France qui est Levasseur, et bien mes amis, il est entré pour profiter de division ça, pour prendre Haïti, pour remettre sous la domination française dans l'époque là. Et mes amis, c'est dans la même époque ça, pendant la tente fait ça. Le président haïtien qui est le Philippe Guerrier. Mais Philippe Guerrier prend pouvoir, mes amis. Il était allé dans la République dominicaine, il allait pour voir comment il était capable de rébellion. Et bien Philippe Guerrier était venu mourir. Et bien Pierrot était venu prendre pouvoir en Haïti dans l'année 1845. Et bien mes amis, c'est dans la même époque ça. Pierrot a adressé une pétition à la République dominicaine. Pierrot a dit, en aucun cas, il n'est pas d'accord, l'île l'a divisé. Il n'est pas d'accord, l'île l'a divisé. Il n'est pas d'accord, il n'est pas renoncer pour ne pas envahir la Dominicanie pour le mettre sous la domination Haïti. Et bien, mes amis, 1er janvier 1846, il était annoncé campagne de l'Est, même avec Dessalines, pour envahir le bois. Et bien, mes amis, le président Pierrot vient tomber au pouvoir, Jean-Baptiste Richer te prend pouvoir. Et mes amis, c'est dans le pouvoir éphémère ça qui fait qu'il te rend monsieur, pas qu'à prendre le bois, Jean-Yoté vle là. Mais monsieur, Jean-Baptiste Richer prend pouvoir, et bien les pral de couper. Il y a un soulèvement qui était en Haïti entre les Noirs et les Mulattes en Haïti, qui était soulevé par Lucius Félicité Salomon jeune. Était un grand visionnaire, un grand homme l'armée en Haïti, qui était Jean-Jacques Akao, qui te dit, un noir riche, c'est un Milat riche, c'est un noir. Pour montrer cette question des Noirs et des Mulattes en Haïti, c'est pas rien, mes amis, sont question d'économie. Eh bien, mes amis, Richer peut passer tout le temps pour couper Jean-Jacques Akao, pour couper doctrine ça qui t'a fait rage dans la nation. Et bien, il pas de temps envahi la République dominicaine. Il était mort 26 janvier 1847. Mes amis, dans l'année qui c'est 22 octobre 1848, la France te reconnaît l'indépendance République dominicaine.
Mais cependant, la France pas jamais reconnaître l'indépendance nous parce que nous sommes pays nègres. Tandis que les Dominicains le bois, ce sont des sans-mêlés. Mes amis, la France est venue reconnaître l'indépendance République Dominicaine dans l'année 1848. Et bien, mes amis, ça prend le bail, ça prend le compliqué d'ailleurs là. États-Unis pour l'entrer dans le dossier. Ils peuvent décider de prendre la République Dominicaine pour l'entrer, pour faire tourner dans l'État américain à l'époque là. Mais malgré tout, les Dominicains pas d'accord. Mais mes amis, le 5 décembre 1844, Santana, qui était président dominicain à l'époque là, il a demandé John Tilley, qui était président des États-Unis, pour te reconnaître l'indépendance République Dominicaine. Cela veut dire dimension conflit ça, il peut prendre une dimension internationale, il peut jouer sur la politique internationale. Et bien mes amis, le 25 janvier 1845, et bien mes amis, Karimaté expliquait qui était un général dominicain, lui expliquait bien fondé pour la République Dominicaine sorti en bas Haïti et il t'a expliqué dossier ça avec le gouvernement américain. Et bien mes amis, 21 février 1845, John Calhoun qui était gouverneur des États-Unis à l'époque là, il t'a reconnaître l'indépendance République Dominicaine dans la même année ça. Après Kamiraté, te fin expliquer les bien fondés participation de la République Dominicaine. Et bien mes amis, pendant l'époque ça, 1846, États-Unis étaient rentrés dans la guerre avec Mexique pour Californie. Pendant les États-Unis entrés dans la guerre avec Mexique pour Californie, et bien ils étaient tournés dos par le conflit qui était gagné entre Haïti avec la République Dominicaine. Et bien mes amis, dans la même époque, ils finissent tourner dos à mes amis, ils ont bataille à Mexique pour te prendre Californie. Mes amis, le 6 mars 1849, mes amis, le président qui était venu président en Haïti après Richer, c'était Faustin Soulouque qui était nommé tête empereur encore. Et bien mes amis, Faustin Soulouque pour mobiliser un grand armée de 18 000 hommes. 18 000 hommes pour envahir la République Dominicaine. Soulouque a commencé à envahir la République Dominicaine. Il a pris plusieurs territoires dans la République Dominicaine, mes amis. Mais malgré tout, les États-Unis sont rentrés dans le mer. Ils ont décidé de camper dans le camp dominicanien. Ils ont mis un grand bateau de guerre sous la mer pour menacer Soulouque. Malgré les menaces américaines, Soulouque a envahi quand même. Mes amis, le président haïtien a campé ferme. Eh bien, le président des États-Unis, Benjamin Gouillet, ministre des Affaires étrangères américain, dans l'époque là, il a dit que la République Dominicaine doit diminuer le nombre de Noirs qui quittent le bois. Cela veut dire, ouais, ça me dit, dans l'émission passée, c'est un conseil américain pour diminuer le nombre de Noirs qui quittent le bois. Eh bien, Benjamin Gouillet, qui était ministre des Affaires étrangères, il a dit avec l'idée dominicain, pas le choix, il faut que fait dominicain pour un État blanche. Pas oublier mes amis, les premiers présidents de la Dominicanie, c'était des mulâtres, c'était des sans-mêlés. Pourquoi pas mes amis, c'était des noirs mes amis. Et c'est dans la même époque là, Santana, qui était président dominicain dans l'époque là, qui était sous pouvoir, il tellement tape de parler, il dit oui, il reconnaît qu'elles sont noirs, mais il c'est un nègre à cœur blanc. Santana qui dit ça, il dit il c'est un nègre, je suis un nègre à cœur blanc. Donc, il tape de parler parce que États-Unis te mette une injonction, il dit faut que fait la Dominicanie tourner les nations blanches, l'Argentine te un paquet noir la donne, mais avec le temps, il te tué tout noir ça yo, il te prend noir, il te mélangé avec blanc, il te mélangé avec Mila parce que selon la doctrine c'est le scientifique de l'Occident, il te dit depuis pour noir ou mélanger avec un blanc, la ba yo Mila, et me prend un Mila ou mélanger avec un blanc, la ba yo catéron, et me prend un catéron, mélanger avec un blanc, mais la prend tourner blanc encore après combien de générations. Mais dans le contexte ça, il te tiré tout noir en Argentine. Eh bien, mes amis, ministre Benjamin, oui, te dit, avec Dominicains, il doit appliquer même processus là pour diminuer le nombre de noirs, République Dominicaine. Et c'est pour ça que un paquet noir qui va le fusiller, assassiner, un paquet noir qui va retourner en Afrique, dans le même mouvement États-Unis, qui a naissance qui te bat tout Africa. Mes amis, dans l'année 1950, France, Angleterre, États-Unis te reconnaissent officiellement l'indépendance de la République Dominicaine. Et c'est dans la même époque là, ils ont fait une coalition pour te faire Haïti payer une grosse somme d'argent avec États-Unis. Dans un conflit qui était gagné entre Haïti avec États-Unis. Mes amis, en décembre 1855, pour une deuxième fois, Soulouque te mobilisé la mêle
il était réenvahi la République dominicaine. Malgré pression américaine sous loup qui était un grand namouda, il était envahi la République dominicaine. Et c'est dans le même moment américain, il était d'accord, il était envahi Haïti pour te prendre une île Haïti te gagné qui était très, très, très important. Mes amis, après ça, sous loup, vient tomber, il n'y a pas de temps, river faire ça l'affaire, eh bien, Geoffroy, Fab Nicolas Geoffroy est le président dans l'année 1858. Le Milat. Eh bien, mes amis, dans la même époque là, Espagne était envahi la République dominicaine. Dans la même époque, Fab Nicolas Geoffroy était pris le pouvoir là. Eh bien, mes amis, tout général, tout révolutionnaire dominicain était couru, quitté la Dominicanie, il était entré en Haïti pour chercher soulagement, il était arrivé spécialement dans la zone Jacmel. Et après toute l'armée haïtienne, il était mis avec les révolutionnaires, il était repoussé l'Espagne, mettez l'Espagne dehors, mes amis. Et bien c'est dans la même époque ça, mes amis, le président Geoffroy a demandé révolutionnaires dominicains pour mettre bas. Pour qui ça? Parce que 6 juillet 1861, le gouvernement espagnol a envahi Haïti. Il dit Haïti a tiré 21 coups de canon avec le drapeau Espagne là, et Haïti a payé 200 000 piastres dans 48 heures avec le gouvernement Espagne là. Mes amis, c'est ça que fait Fab Nicolas Geoffroy te crée coalition des puissances, des anciennes puissances esclavagistes de l'Occident. Eh bien, l'Espagne était forcé Geoffroy à calmer les révolutionnaires dominicains haïtiens. Dans l'époque là, il était calmé. Après ça, Dominicains étaient obligés de jouer en tête avec l'Espagne. Eh bien, mes amis, dans la même époque là, la République dominicaine te connaît en pile turbulence politique. Parce que c'était un paquet de présidents assassinés. Mes amis, il y a un problème, nous n'avons pas qu'on histoire République dominicaine. Nous avons pile président assassiné. Après, mes amis, président Salceda était assassiné. Après Salceda, Palanco, président dominicain, il était assassiné. Après ça, il y a le président qui était pas pouvoir, qui était Pimentel, il était remplacé président assassiné. Mes amis, et c'est ça qui a fait un paquet de présidents éphémère qui est passé sur la République dominicaine jusqu'à ce que José María Cabral, Calvin président, lui prenne l'Assemblée constitutionnelle dans l'année 1865 pour doter la Dominicanie de une constitution. Après, José María Cabral, mes amis, le président qui est le Baez, qui était ramené mettre Espagne dans le pays encore, et puis il était reproclamé l'indépendance de la République dominicaine. Mes amis, nous sommes capables de dire, dans le même moment, Geoffroy prend pouvoir, Geoffroy vient tomber, et puis Salnave vient prendre pouvoir le 4 juin 1867 en Haïti. Et bien mes amis, pas oublier Salnave, c'était avec appui États-Unis, il était prend pouvoir en Haïti. Et c'est ça qui fait tout ça. États-Unis te dit Salnave, tu es obligé d'accord. Mes amis, Salnave, c'est le premier président qui entre dans un compromis avec États-Unis pour être capable d'entrer bien fond dans la politique intérieure et extérieure de la République d'Haïti. Bagay ça a commencé avec Sylvain Salnave, mes amis. Parce que pour être président en Haïti, c'était aide dominicain, aide États-Unis qu'il était cherché pour arriver président en Haïti après la chute de Fab Nicolas Geoffroy. Mes amis, après ça, Salnave est venu prendre pouvoir, mes amis, sous ordre de la présidence des États-Unis. Sylvain Salnave, par l'écrit une pétition, il a traité, il parle d'accord, gagner la paix avec la République dominicaine, mes amis, et dans le moment qui était le président José María Cabral. Mes amis, dans le même moment, il y a un traité qui était signé entre deux parties le 20 juillet 1867. Dans l'article 5, mais ça qui était écrit dans l'article 5, dans le premier traité de paix, ça. Il y a écrit, les deux parties contractantes s'obligent à maintenir de toutes leurs forces et de tout leur pouvoir l'intégrité de leurs territoires respectifs et à ne céder, ni compromettre, ni aliéner en faveur d'aucune puissance étrangère la totalité ni une partie de leur territoire ou des îles adjacentes qui en dépendent. Ça, c'était ça qui était écrit dans le traité, mes amis. Et vous parlez, mes amis, avec le temps, au cours de l'histoire de la République dominicaine, aucun ça qui est écrit dans le traité, ça, pas respecté. Mes amis, Salnave te vient décider de bail. Même dans Saint-Nicolas, Salnave te décide de bail États-Unis
Tandis que mon paquet de président, sous nous, pas d'accord, moi, c'est Nicolas, même, et l'île, États-Unis te prend par la force là, sous nous, pas d'accord, bye. Mes amis, dans la même époque là, président Cabral te fait tomber Salnave au pouvoir. République dominicaine, président te fait tomber Salnave au pouvoir, janvier 1870, et puis, Nisage Saget est venu élu président 27 décembre 1869. Mais mes amis, dans l'année 19 mars 1870, dans le même moment, José Maria Cabral est tombé sous pouvoir tout, dans janvier 1868. Mais mes amis, Buena Ventura Baez prend pouvoir dès mai 1868, dans la même année, après la chute du président dominicain. Et bien mes amis, nous voyons que nouveau président ça, Buenaventura Baez, dans octobre 1868, il était 20 États-Unis Samana. Tandis que premier traité à qui ça le dit, il n'a pas dit doit vendre, céder aucune île adjacente avec une puissance étrangère. Cependant, nouveau président dominicain, Buenaventura Baez, il était 20 Samana avec la présidence des États-Unis d'Amérique. Et puis dans la même époque là, Buenaventura Baez, il a décidé de faire République dominicaine un État américain dans la même époque là, mes amis. Et c'est pour raison ça, mes amis, puisque Haïti était toujours connu, République dominicaine a une liaison avec elle, et bien mes amis, moun qui est président dans l'époque là, Nisai Saget, il peut sponsoriser une rébellion contre le président ça, États-Unis pour entrer en rébellion pour pas d'accord pour le peuple dominicain, pas d'accord pour la République dominicaine tourner généralement un État américain. Mes amis, qui est-ce qui était président États-Unis à l'époque là? C'était Grant. Mes amis, Grant qui était président États-Unis à l'époque là, il s'est décidé de prendre tout ça capable pour lui reprendre la Dominicanie, mettre le faire tourner un État américain, mes amis. Mes amis, nous capables de tout ça qui était écrit dans le contrat là, briser. Non seulement on dit, nous pas d'accord pour une partie annexer le pays là avec une puissance étrangère, nous pas d'accord pour vendre pièces parties dans le pays avec une puissance étrangère, nous pas d'accord pour céder des pièces parties avec une puissance étrangère. Mais cependant, la République dominicaine, il a violé tout ça qui est écrit dans le traité, mais il a vendu Savannah et il a décidé de paquet de terre en la République dominicaine avec les États-Unis. Et il a même décidé de faire la République dominicaine tourner un État américain, mes amis. Mes amis, dans l'article 3, il a écrit encore. Il était écrit dans le même article 3, il était dit, elle s'engage à ne solliciter ni consentir aucune annexion ni domination étrangère. Elle dit pas qu'il doit bailler pays avec une autre puissance, tandis que la République dominicaine te baille la République dominicaine avec les États-Unis. Et il pas qu'il doit ni faire annexion ni d'accord domination, mais cependant, le président dominicain était d'accord la domination de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis sous dominicains. Mes amis, Nisai Saget peut tomber au pouvoir, mes amis. C'est Michel Domingue qui peut prendre pouvoir. Et pendant Michel Domingue prend pouvoir, mes amis, il peut faire une série de bagailles, il peut faire un soulèvement contre le pouvoir dominicanien, mais il peut perdre du pouvoir tout de suite, et puis boire au canal pour élire président. Et c'est dans le même moment boire au canal pour aller visiter le traité qui était gagné entre la République dominicaine et Haïti, il va publier. Nous arrêté 14 mai 1874. Et depuis, le pays ça a vu pas une relation diplomatique encore avec Haïti. On avait dit après, bon, un canal, il finit publier le traité, ça a eu un conflit. Eh bien, relation diplomatique avec la République dominicaine TCC sous président Salnave. Mais mes amis, après Salomon est venu prendre pouvoir dans l'année 1882, il a modifié le traité et puis Salomon est venu demander aux Américains pour utiliser Mont Saint-Nicolas, mes amis. Tout le monde a été marionnette, tout le président ça. Mais ça n'a pas arrivé fait. Le président américain Harrison te voulait prendre Mont Saint-Nicolas par la force, mais malheureusement, ça n'a pas arrivé fait. Mes amis, dans l'année 9 mars 1925, c'était Vincent, te venu remanier traité ça encore. Les acquis étaient sous pouvoir, c'était Raphaël Leonidas Trujillo y Molina qui était président dominicain, qui c'était un dictateur. Et bien, Seigneur Vincent, te vraiment un traité, te venu commencer à venir, on la paix entre la République dominicaine et Haïti. Mes amis, après traiter ça, mes amis,
avec Trujillo yo dans l'année 1937 mais c'est Trujillo yo te fait un massacre. Il a tué 12 136 haïtiens dans l'époque là et puis 2419 haïtiens étaient rescapés mes amis, te vin infime mes amis dans massacre qui te fait et par Trujillo. Mes amis à tout ça, Vincent qui tombe là, c'était même Trujillo qui te sponsorisé Vincent. Il était arrivé au pouvoir en Haïti, mais mes amis, il était toujours qu'il y a des relations diplomatiques avec la République Dominicaine. Il était dit ça pas infecter la République Dominicaine à Haïti, dans la relation diplomatique. Et bien mes amis, bagay ça, il était choqué le monde. Et puis c'est dans la même époque là, mes amis, États-Unis, Cuba, Mexique, ils ont joué un rôle médiation dans le conflit ça. Ils ont tout les bon haïtiens ça. Et bien, ils ont arrivé à jouer une entente. Et bien, dictateur dominicain était d'accord payer le nombre de massacres qu'il a fait. Et bien, il était bail 750 000 $ américains pour le nombre de mounités tuées. Et bien, c'est le calcul qu'il a fait dans la statistique là. Et bien, comme ça, il revient à 30 $ américains pour chaque victime. Cependant, même 30 $ américains par an victime, pas de jeunes en Haïti, mes amis. Mes amis, c'est une véritable catastrophe en Haïti. Nous, depuis la Fondation nationale République Dominicaine Haïti, nous pas jamais entendu toujours une guerre, il y a combat pour territoire. Mes amis, pas jamais la paix entre deux entités. Mes amis, après Sténio Vincent, qui est venu président, et c'est dans la même époque, là, 11 septembre 1942, c'est dans la même époque, là, malgré le massacre à fin fait, et ces problèmes, ça m'y avec nous noirs, il y a un problème avec Haïti. Malgré le massacre, il y a fin fait, mais c'est dans la même époque, ça, mes amis, il y a une vague haïtienne qui quitte Haïti, qui va émigrer en République Dominicaine, mes amis. Mais vague haïtienne, ça, qui va émigrer en République Dominicaine, c'est dans la même époque, ça parle de premier traité, dans 11 septembre 1942, qui peut signer entre la République Dominicaine avec Haïti, spécialement sous Sténio Vincent, pour être capable de réglementer le phénomène émigration, quantité haïtienne qui peut quitter Haïti pour entrer en République Dominicaine. Mes amis, calcul nous avons fait sur le monde qui a quitté Haïti, République Dominicaine, nous sommes capables de remarquer, ce n'est pas la classe intellectuelle d'Haïti qui allait vers la Dominicanie, mais généralement, c'est même les gens qui sont dans le monde, les gens qui sont dans le monde en Haïti, bah dit ça pour minimiser la population, villageois, même dit c'est les gens par exemple, le Haut-Saint-Marc, les gens qui sont dans la zone, en dehors, dans le monde, dans tout côté en Haïti, c'est eux-mêmes qui peuvent entrer dans l'exode pour aller en République Dominicaine, mais ce n'est pas classe civilisée, ce n'est pas classe éclairée, ce n'est pas classe qui forme qui peut entrer dans l'exode. Ça c'est le premier point. Cela veut dire c'est comme si c'est les vanipiers, ça veut dire les hommes qui peuvent maîtriser en jeu la civilisation et qui habitaient campagne en Haïti, qui peuvent même entrer dans l'idée révolutionnaire politique nation qui peuvent fuir pour aller le bois. Ça c'est le premier contexte. Nous devons comprendre fuite exode ça qui parlait vers la Dominicanie. Mes amis, nous voyons tout ça qui t'est passé sous nation. Mes amis, nous voyons premier président qui peut cesser avec position géostratégique Jean-Jacques Dessalines, c'était Fab Nicolas Geoffroy. Fab Nicolas Geoffroy qui était au Milan, qui était paix. Et c'est dans le même moment, ça c'est même Fab Nicolas Geoffroy ça qui va signer avec la France, qui va faire les écoles congréganistes pour l'entrée dans le pays, qui va aliéner les peuples haïtiens, le catholicisme. Mes amis, c'est même époque ça, Fab Nicolas Geoffroy pour le cesser parce qu'il peut le perdre les puissances, les anciennes puissances esclavagistes pour ne pas envahir Haïti. Eh bien, mes amis, il ne peut pas d'accord entrer dans le bagage ça encore. Mes amis, après Fab Nicolas Geoffroy, il peut ignorer position géostratégique ça. Principalement, c'est Sylvain Salnab qui est un esclave américain qui peut aller chercher, quitter la campagne de l'Est. Mes amis, puisque tout contrat qui était gagné entre la République Dominicaine et Haïti, premier traité a été signé sous Sylvain Salnab, il n'y a pas de Québec. Parce que raison, je te dis, il n'y a pas de pièce île, pièce partie dans le territoire avec une puissance étrangère, mais tandis que ils vendent généralement Savannah. Et ils ont même décidé de faire la République Dominicaine tourner un État américain. Et bien pour cette raison, puisque le principe qui était dans le traité a violé, et bien mes amis, pour cette raison, traité ça pas Québec. Et mes amis, tandis que Haïti n'a pas parlé, l'Ikembe traité jusqu'à nos jours, Haïti pas jamais d'accord vendre nos îles. États-Unis besoin prendre l'île la vache, Haïti pas d'accord. Nous besoin prendre Mol Saint-Nicolas, Haïti pas d'accord. L'île de la Tortue, Haïti pas d'accord. À nos jours, Haïti pas jamais d'accord. Après, île États-Unis te prend le bois là. Et île ça, États-Unis te prend,
c'est pas Haïti qui te balil, mais c'est pas la force, c'est l'armée. Et ou après Faustin Soulouk qui était campé avec l'armée, malgré puissance États-Unis, Faustin Soulouk était d'accord, mobiliser l'armée Haïti pour faire la guerre avec États-Unis, au lieu de il là. Mais malheureusement, bah qu'on est qui traite qui te gagne dans la nation, ils ont capoté Faustin Soulouk sous pouvoir là, qui fait États-Unis t'es arrivé voler île qui l'autre bois qui n'en met jusqu'à nos jours. On capable dire son vol jusqu'à nos jours, le volet île là. A dit c'est voler pas la force, mais tandis que la Dominicanie vend Samana. Cela veut dire traiter ça par Kembe. Ok, traiter ça par Kembe mes amis, et ça fait jusqu'à nos jours traiter ça par Kembe parce qu'on débat traiter à te violer. Parce que Samana pas de droit à vendre. Et République Dominicaine, non, même couloir ça avec le président dominicain, Baez, il faut pas qu'il y ait puissance. Et même la Russie, tu es entré dans la question, même la Russie, des partis par le bois, a dit qu'on paquet de puissance étrangère qui achetait des zones en Dominicanie pour faire développement. Et ça qui mettait l'État République Dominicaine dans le niveau de développement au gain là. Cela veut dire pas parce qu'ils sont plus civilisés parce que nous, pas parce qu'ils ont qu'à travailler parce que nous, mais c'est parce que non seulement grande puissance esclavagiste, ils reconnaissent l'indépendance, ça ne va pas faire le payer au bout. Mais nous-mêmes, nous faisons nous payer combien de millions, mes amis. Et après New York Times, les journalistes de New York Times, nous sont sortis une note, nous faisons connaître comme ça, nous te baillons la France là, qui appauvrit Haïti, qui mettait Haïti dans sa là, qui fait pas d'infrastructure, pas de développement, c'est comme ça nous te payé à la France. Ou après, lorsque le président Aristide a décidé de demander l'argent ça, et bien mes amis, qui ça peut le faire? Les grandes puissances esclavagistes, qui viennent tourner des puissances impérialistes, eh bien, ils vont faire coalition, même l'Allemagne, États-Unis, la France, Canada, ils vont capoter Jean-Bertrand Aristide sous pouvoir là, eh bien, l'argent ça, pas de temps remettre. Mes amis, tous les grands économistes du monde connaissent, c'est l'argent ça, nous payer la France, qui fait nous dans l'état nous là. Cependant, nous travaillons pour nous avancer. Mais cependant, Dominique pas travail pour avancer, mais c'est au vendre plusieurs parties dans le territoire là, son président renégat qui est le Baez. Et qui te vend Samana, qui fait Dominicanie dans le niveau de développement. Son paquet de consensus, un paquet de compromis, ils ont violé le traité qui était gagné entre Haïti avec la République Dominicaine, qui mettait la République Dominicaine dans l'état lié là. Cela veut dire, mes amis, lorsque Haïti était en puissance qui était fort, il était vrai que pour sauvegarder l'indépendance, il faut qu'il y ait la République Dominicaine. Parce que l'indépendance Haïti était menacée au point de vue de la géostratégie si la République Dominicaine est indépendante d'Haïti. Cela veut dire à n'importe quel moment la France était passée. La République a envahi Haïti. Eh bien, mes amis, puisque nous ne pas entrer dans le sens que nous sommes capables de dire l'indépendance Haïti menacée. Mais nous sommes capables de dire la sécurité intérieure de la République d'Haïti est menacée par l'indépendance, par la souveraineté de la Dominicanie. Parce que pour qui raison? Surtout l'île, mon paquet intellectuel haïtien, Dominicain peut le menti. Par exemple, Manuel Altulo Peña Batteré, il peut évoquer une série de doctrines pseudo-scientifiques de l'Occident. Il peut dire, nous ne pas qu'à civiliser, nous ne pas qu'à développer, nous ne pas qu'à diriger tête politiquement. Cependant, les Dominicains ne sont pas des Blancs, mais les Dominicains, ce sont des sans-mêlés. Et cependant, les anciens présidents dominicains, c'était des nègres, c'était des noirs. Par exemple, Santana, c'était un noir. Mais il était régné pour les polos pour jouer approbation, grande puissance, esclavagiste, spécialement les États-Unis d'Amérique. Ok. Il y a un point qui est capital. Haïti, depuis les Manuel Altulo Peña Batteré, il a fait discours là, il a publié dans le journal qui est La Nation. Il a dit, peuple noir, peuple africain, noir pas qu'à civiliser. Nous n'avons pas qu'à diriger tête politiquement, même discours occidental, eh bien, élite intellectuelle, élite politique, élite économique dominicaine, nous prenons même discours ça vis-à-vis de nous. Et mais depuis le moment, ça a une haine acharnée de la République dominicaine vis-à-vis d'Haïti. Nous avons même enseigné les enfants dominicains haine ça. A dit, si nous dominicains, depuis le petit monde à l'école, ils enseignent nos de l'histoire. Cela veut dire qui dit Haïti pas jamais occupé au vrai. Et puis, dans la même histoire, ça, nous avons mis que nous pas jamais civilisé, nous pas occupé pendant 25 ans. Eh bien, ça, c'est une histoire qui instruit, qui enseigne à Timounio depuis le bas âge. Eh bien, haine ça, haine patriotique ça, l'inculqué chez les Dominicains contre Haïti. Eh bien, mes amis, eh bien, élite intellectuelle qui a tout de haine ça contre Haïti, qui contre Haïti à tous les niveaux. Eh bien, il n'y a pas le choix, mes amis. Il y a toujours voulu déstabiliser Haïti. Eh bien, c'est pour raison ça, élite politique, économique ça, Abinadel, il fait partie des mêmes lignées, tout le Dominicain, président, homme pour même haine ça. Eh bien, mes amis, qui ça qu'a fait?
Nous avons toute déstabilisation Haïti, nous toujours passé par la République dominicaine. Ou après même ZAM qui a entré, réseau ZAM qui a entré, qui a sorti aux États-Unis, sont confiolo américains et avec République dominicaine pour déstabiliser Haïti. Mes amis, toutes les amis ont passé dans la frontière République dominicaine. Est-ce que par exemple pas saisi un grand camion ZAM quand elle passe dans la frontière République dominicaine? Pour qui raison? Pour déstabiliser Haïti. Et nous avons besoin de mettre accent sur lui. L'élite intellectuelle dominicaine liée avec l'élite Milat qui Pétionville là. L'élite intellectuelle dominicaine liée avec Milat, l'élite Milat qui Pétionville là, avec l'élite néolibérale États-Unis pour déstabiliser Haïti, mes amis. Et bien, mes amis, au point de vue de la géostratégie, Pablien te dit, en politique, la notion de l'amitié n'existait pas. Cette question de pays amis, pays ça, c'est pays amis, tel pays, ça n'existait pas. Pays ça, le pays ça, ça n'existait pas. En politique, c'est la notion d'intérêt qui compte. La notion d'amitié, la notion de l'amour est absente en politique. Donc, mes amis, intérêt Haïti menacé avec l'indépendance de la République dominicaine. Et bien, mes amis, même campagne de l'ESA, il doit retourner encore. Parce que nous avons tué tout bandit ça. Même élite intellectuelle politique qui est toute haine ça qui République dominicaine, qui États-Unis, parce que n'oubliez pas, les démocrates États-Unis, élite démocratique États-Unis, les démocrates ont toujours une haine vis-à-vis des Noirs à nos jours. Après, ce sont les républicains qui toujours ont une amélioration pour les Noirs. Mais les démocrates sont toujours hypocrites, sont toujours contre Noirs. Et ils ont toujours voulu déstabiliser Haïti. Les démocrates pas jamais en Haïti. Et c'est pour cette raison, Joe Biden, lorsqu'il était sénateur, il ne dit pas de problème pour Haïti. Englouti dans la région. Pour Haïti englouti. Nous, après, qui ça le fait? Nous voulons Haïti englouti, vrai? Ou bien mettre un programme qui est le programme Biden. Puisque nous-mêmes, nous pas l'esprit. Nous pas faire géopolitique, nous pas faire géohistorique. Nous pas contre qui déclaration Joe Biden de faire sur Haïti. Et bien, nous, tout peut faire nous aller. Et bien, nous quitter dans banque, nous quitter banque là aller. Nous quitter l'hôpital, les grands médecins, les professeurs, le cerveau du pays, quitter le pays à y aller. Eh bien, faire quitter tous les cerveaux du pays pour aller aux États-Unis, c'est détruire. Joe Biden a détruit la nation. Ça veut dire, c'est plan de gagner pour Haïti, la mettre en exergue, la mettre en évidence, mes amis. Cela veut dire, même New York Times sorti des notes pour montrer mes déclarations de Biden de fait lorsqu'il était sénateur en 1993, 1994. Mais ça, il dit de Haïti, et nous, mes amis, ça, Joe Biden fait, c'est tenter la tenter accompli, ça, il te dit. Il met en insécurité, il met bandit, il met zab. Eh bien, tout intellectuel qui n'a pas qu'à vivre, il y a insécurité, il n'a pas qu'à vivre. Et bien, à travers l'insécurité, ça, et bien, il n'a pas le choix pour aller dans le programme Biden. Biden ouvre porte pour cerveau Haïti, allez, et mais qui ça le mettait? Il met en condition pour cerveau qui te paye. Il mettait insécurité, ZAM passé par la République dominicaine, qui a une élite politique, qui a acharné, qui a une haine. Dans le dernier niveau contre Haïti, eh bien, il passait par là avec élite Milat là, qui pas jamais en Haïti, a dit les descendants d'Alexandre Pétion, élite Milat qui en les Pétionville là, qui a accaparé toute l'économie du pays. Eh bien, par ce biais-là, eh bien, ils ont décidé de déstabiliser le pays au point de vue de la géostratégie. Mes amis, nous pouvons analyser géopolitique, géostratégie, ça, nous pouvons nous comprendre, oui, ça qui plane sur Haïti. Eh bien, mes amis, pas le choix. Puisque traité à violer, après, Vladimir Poutine est un homme fort, l'homme le plus fort actuellement. Puisque l'OTAN fait un contrat avec Vladimir Poutine, je te dis, il n'y a pas avancé bonne l'OTAN dans quelques pays en Europe qui sont là, tout près là aussi. Et bien l'OTAN viole le contrat. Et bien puisque l'OTAN viole le contrat, la pas avancé bonne l'OTAN pour venir plus près la Russie. Et bien, qui ça? Vladimir Poutine senti sécurité la Russie menacée. Eh bien, il entreprend une guerre pour défendre le territoire russe là. Eh bien, il envahit la Crimée, il prend la Crimée, il prend Donbass et bien il décide de prendre l'Ukraine et il impose l'Ukraine pour l'Ukraine pas entrer dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. Mes amis, ça veut dire que c'est la géostratégie ici, Vladimir Poutine appliquée. C'est la géopolitique, il n'a pas décidé by Ukraine. Mes amis, qui ça nous va remarquer? Un homme fort à la manière de Vladimir Poutine d'avoir pris le pouvoir en Haïti. Et premier ça, il va le faire. Il va décider de remettre l'armée d'Haïti sous pied. Reconstituer l'armée d'Haïti. Faire un grand armée. Lorsque Poutine, avant de faire ça, l'affaire là, il fait armes, il fait une série de nouveaux armes qui partent en Occident. Il prépare pour la guerre avant, il éclate et même prêt pour faire la guerre à tout l'Occident pour défendre l'intégrité de son territoire. Mais c'est comme ça. Lorsque l'homme force a venu, il ne peut pas courir venir pour envahir la Dominicanie. Parce que
Haïti est menacé à cause de la souveraineté de l'élite intellectuelle, politique, économique, renaissance néolibérale de la Dominicanie. Eh bien, élite néolibérale de la Dominicanie, ça, elle n'est pas le choix de capoter. Eh bien, qui ça quoi le fait? Homme force à lui prendre pouvoir en Haïti. Il doit chita seulement sur l'agrandissement de l'armée d'Haïti. C'est-à-dire, acheter des armes, acheter des munitions, agrandir le nombre de gens qui sont dans l'armée, et puis venir dans l'armée qui fort, acheter avions de guerre, tout ça, et bien venir faire Haïti tout une véritable menace dans la région pour les anciennes puissances esclavagistes. Eh bien, après avoir mis l'armée dans la dimension, ça, on peut forcer sous l'eau. Lorsque l'État de la République dominicaine, même pas pour les États-Unis pour rien, il mobilisait 18 000 hommes. 18 000 hommes mobilisés, ils envahissent la République dominicaine. Mais Haïti était fort dans l'époque là. Et force était sous l'eau. Il était d'accord camper pour battre avec les États-Unis. Au lieu de le bois États-Unis voler là, il était d'accord camper bataille. Pas que les choses. Il dit, bon l'armée qui est fort, l'armée qui est très puissant. Ça veut dire, même Jean, Vladimir Poutine, dans la relation avec les pays de l'Afrique, dans le sommet qui vient entre la Russie et l'Afrique, eh bien, dans la fédération du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, ils font fédération là, eh bien, ils ont pile d'armes, ils ont joué dans les Poutine. Eh bien, est-ce que Burkina Faso va aller dans l'espace, ils ont pays africains dans l'espace? Eh bien, mes amis, pendant division qui vient l'Occident avec la Russie, division BRICS là, eh bien, il y a un homme fort, un homme qui fort, qui jump, eh bien, qui ça doit faire? Il doit quitter bon occidental là, lui entrer dans une relation diplomatique avec bon BRICS là, avec la Russie. Mais passez bien, fait même Jacques Kiba de Fidel Castro. Mettez armes nucléaires en Haïti par le biais de la Russie, avec force de la Russie. Mettez la mer sous pied, armes nucléaires, force, mettez tout bagage sous pied, une force qui est très puissante, et puis fait Haïti tout le monde menace, même Jacques Kiba pour les États-Unis dans la région. Et puis après avoir érigé ça, mais pas le choix, c'est envahir la Dominicanie pour prendre la Dominicanie, annexer avec Haïti. Parce que tout le temps, Dominicanie pas annexé avec Haïti, et bien Haïti a toujours menacé au point de vue de la sécurité intérieure. Pas de choix, pas de suivi. Vous voyez, chaque là, nous finissons tout le monde bandit. Bandit, ça pas de Dieu 2004, pas de bandit. Les Dieu 2000 fini. Nous pensons pas de bandit encore. Nous finissons mourir bandit, ça fait 6 femmes. Et bien, notre groupe bandit prend naissance en Haïti. Et bien, nous finissons tout le barbecue, finissons de tout ça vient. Et bien, après notre temps, nous notre groupe bandit après prend naissance en Haïti. Nous finissons tout le groupe bandit ça, nous notre groupe bandit après prend naissance en Haïti, de façon à ce que Haïti pas jamais arrêter dans ce salle. Pas oublier la déclaration, ancien président de lorsque il a levé l'occupation américaine. Franklin Delano Roosevelt, lorsqu'il était venu, il était d'accord, faire Américain quitter le pays, il a levé l'occupation américaine. Et bien, Franklin Delano Roosevelt a fait une déclaration, même s'il était d'accord, Américain quitter le territoire haïtien. Il a dit, il faut constamment soulever les 20 pieds contre les gestes à chaussures. Il a dit, soulever les gens qui comptent lui contre les gens qui ne comptent pas. Soulever les gens qui sont pauvres contre les gens qui sont riches. De façon pour nous diviser Haïti, pour que la nation ne pas jamais unie, pour ne pas jamais développer. Parce que si nous quittons Haïti comme ça, c'est un mauvais exemple pour des millions de Noirs qui étaient dans la région, qui étaient sous subalterne occidentale. Cela veut dire, c'est le plan de l'Amérique du Nord. Chaque fois Haïti par frontière avance, il y a toujours une insécurité, de façon à ce que pour ne pas avoir d'infrastructure, pour ne pas avoir de développement. Crise blasé, brisé, bouler l'hôpital, bouler ceci, bouler cela. Et après une manifestation en Haïti, ça a bien réglé. Donc, paquet de somme d'argent qui est filtré, ça veut dire, ils ont infiltré manifestation après. Ça veut dire, ça va faire au hasard. Tel bagaille l'État a boulé, tel bagaille l'État a écrasé. De façon à ce que tout ça nous commence à construire, après 10 ans, nous finissons construire bagaille, et bien une manifestation, turbulence politique qui programmée par les États-Unis, après réduit, détruit, rebouler, même ça ne dégaine encore, de façon à ce que pour gagner des pièces infrastructures dans le pays, pour payer arrêter dans le niveau là. A dit par conséquent, nous connaissons, c'est les États-Unis même qui ont fait ça. Parce que pour une seule raison, ils n'ont pas voulu qu'on ait un pays noir à tant que nous, qui te frappé pied nous devant les puissances esclavagistes, pour te donner liberté mondiale à tous les noirs du monde. Et c'est ça. Et mais pas bien le choix. Un pays tant que nous, premier pays qui force à reconnaître l'indépendance, c'est la Russie. Et la Russie, dans toute l'histoire de la Russie, il n'a pas jamais colonisé un pays noir. La Russie n'a pas jamais colonisé aucun pays noir. La Russie n'a jamais mis aucun noir en esclavage. Mais par conséquent, un pays comme ça, c'est le premier pays qui nous a mis dans le contexte même nous n'avons pas indépendance. Et parce que nous n'avons pas l'esprit, nous ne pouvons pas maîtriser la géopolitique, la géostratégie qui fait nous dans le niveau, nous dans l'état que nous y a là. Et bien mes amis, pas le choix. C'est jeune dia. Rejoindre la Russie, faut faire ça, Haïti doit rentrer dans BRICS là. Et parce que bien, nous avons bien acquaintance Lula da Silva du Brésil, nous avons bien acquaintance
Maduro du Venezuela, n'a bien acquaintance Kiba, et n'a bien acquaintance Corée du Nord, n'a bien acquaintance Afrique du Sud, n'a bien acquaintance l'Inde, n'a bien acquaintance Iran, n'a bien toute acquaintance politique, ça, et bien, n'a une véritable menace pour les États-Unis dans la région, pas gain le choix, c'est ça pour nous faire, au point de vue de la géostratégie. En dehors de ça, j'aime dire, Haïti, pas j'aime qu'à avancer. Pas oublier analyse politique, chronique et géopolitique qui portait ça pour nous aujourd'hui. En tant que journaliste, nous faisons bon râler pour nous montrer véritable enjeu. Mes amis, si nous ne prenons pas conseil ça, si nous ne prenons pas un homme fort, nous ne prenons pas conseil ça, mes amis, Haïti fichi, Haïti a bien 3000 ans, il ne peut jamais développer. Haïti a bien 5000 ans là, il ne peut jamais développer. Parce que politique ça, États-Unis gagne, et République élite intellectuelle néolibérale, République dominicaine gagne, il y a perdu réforme de politique ça, jusqu'à ce que nous ne connaissons date. Nous pas qu'à contrôler. On doit bien 2000 ans dans le sous-développement. On doit bien 3000 ans dans le sous-développement, c'est samedi. Pas de le choix. Cela veut dire si nous ne pas faire samedi là, nous fichons. Les amis, merci. C'est ça que nous pour nous porter pour nous. Nous, qui est importance campagne de l'Est, Dessalines dans l'histoire de la géopolitique, géostratégie en Haïti. Dessalines, c'était un homme avisé, un homme éclairé. C'est vrai, nous dit c'est un dictateur, c'est un homme qui pas tant de monde, mais nous, c'est un dictateur éclairé, un dictateur bien averti. S'il était qu'à penser, Haïti pas jamais en paix si la République dominicaine pas fait partie de Haïti. Dessalines qui dit, il est indivisible. Il est indivisible, il n'est pas qu'à diviser. Et ça fait toujours dit, le slogan Haïti a dit, yon seul île, yon seul drapeau. Yon seul île, yon seul drapeau, yon seul président. Mes amis, même slogan ça doit retourner, yon seul drapeau, yon seul île, yon seul président. Mes amis, nous attendons la naissance d'un homme fort. Vous venez mettre en application tout samedi là pour la suivi d'Haïti. Merci.